Bonjour à cette belle team des Vierges solaires ascendant Lune Vénus. On va donc découvrir dans cette vidéo bien les énergies qui arrivent à vous du 16 au 31 janvier 2025. Alors, le 16 janvier, qu'est-ce qu'on nous montre pour mes amis Vierges? Hop, j'ai pris le deck à l'envers. Très bien, non, ça a l'air bon que je regarde. C'est moi qui ai pris la carte à l'envers, d'accord. Donc, nous avons le chariot. Le chariot nous amène beaucoup de bénédictions quand même, hein, parce que c'est un Beauvais de la victoire. Donc ici, il peut y avoir tout à fait de très belles nouvelles pour vous ce jour-là. En tous les cas, votre vie est en croissance, on avance. Il peut y avoir sur le plan plus physique, eh bien, des déplacements, des voyages, même peut-être des mutations ou des choses comme ça, ou des déménagements. Mais on a aussi ce pôle, cette dualité, hein, entre le cheval noir et le cheval blanc, de peut-être une décision à prendre, quelque chose qu'il faille trancher. On va découvrir tout ceci au fur et à mesure. Le 17 janvier pour les Vierges, montrez-moi. Alors on nous montre effectivement un départ qui soit figuratif ou littéral. Donc ces déménagements, ces déplacements de toutes sortes ici sont encore confirmés bien sûr, mais il peut s'agir d'une situation même intrinsèque où vous faites comme un espèce de bilan. Ce 17 janvier, vous l'avez amorcé bien avant évidemment, mais vous voulez plus en fait, vous avez besoin de plus. C'est un 8 de coupe, on va chercher sa 9e coupe ici, on va chercher un objectif qui est important pour nous, un rêve réalisé, un souhait, un désir. Donc, pour l'instant, on a cette onde-là sur la table. Découvrons le 18 janvier pour les Vierges. Montrez-moi. Il y a effectivement quelque chose qui, comment dire, vous réfléchissez, vous faites des plans. Il y a quelque chose où on doit bien attacher tous les tenants et les aboutissants des projets, quels qu'ils soient. Que ce soit un départ figuratif, un changement figuratif ou littéral, sur un plan professionnel, sur un plan émotionnel général ou purement sentimental, il y a quelque chose qu'il faut quand même réfléchir. C'est important, hein. Bien. Sinon, c'est une onde très positive parce que vous êtes sur le bon chemin, quel que soit ce que vous ayez dans la tête. Le 19 janvier, eh bien, on a justement ce choix, plusieurs possibilités qui peuvent s'offrir à nous. On a besoin de s'ancrer et de ne pas s'éparpiller, mes amis vierges. C'est pas votre style. Vous êtes généralement des personnes assez minutieuses et qui prennent réflexion sur les choses. Mais là, bon, ou encore cette onde de décision ou de toute façon le besoin de bien s'ancrer hein, dans la situation qui vous occupe. Pardon. Le 20 janvier, eh ben, pour les célibataires, on pourrait avoir tout à fait une nouvelle rencontre puisqu'on a un beau cavalier de coupe, quelqu'un qui se déclare, un moment plus chaleureux peut-être pour les couples déjà heureux et unis, une petite escapade en amoureux ou des choses comme ça, ou un joli repas en amoureux. Enfin, vous voyez, toute cette onde-là. C'est une énergie doucereuse, ça touche nos émotions, ce sont des coupes, hein. Mais bien sûr, il peut s'agir d'un projet qui vous tient à cœur et que vous, de ce changement qui vous tient à cœur et que vous mettez en route, hein. Mais une très belle énergie bien doucereuse et d'amour aussi, tout à fait possible ce 20 janvier. Le 21 janvier, eh bien, on a un nouveau commencement où il nous faut toute notre clarté. Il y aura quelque chose à trancher peut-être pour certains d'entre vous parce que vous avez des vies très différentes, une décision, mais il peut s'agir aussi de documents de toutes sortes, un nouveau contrat professionnel, des documents, un document officiel ou des documents légaux. Mais de toute façon, on a besoin de sincérité et de clarté. S'il y a quelque chose à trancher, eh bien, au niveau émotionnel et même sentimental, il sera très, très important de s'ancrer sur sa logique et puis surtout d'être sincère. Voilà, la sincérité est pour moi importante ici. Peut-être certains d'entre vous ont besoin de mettre un peu les cartes sur table et de dire des choses, des non-dits qu'il faudrait pouvoir exprimer en sincérité. Alors, le 22 janvier, on a une énergie absolument magnifique. On a un 10 de denier, mes amis vierges. Ce 10 de denier nous parle de beaucoup de confort, d'accord, et de croissance financière, bien sûr. Des améliorations financières. Pour les actifs, ça peut être via une sphère professionnelle, mais ça peut être aussi tout à fait via des biens immobiliers, des legs, un héritage. Peut-être justement, eh bien, ces contrats, ces documents légaux seraient à ce niveau-là. Vous voyez, ça pourrait même être une location, un nouveau contrat en location.
Mais je pense qu'ici, il y a quand même eh bien des biens immobiliers, peut-être malheureusement aussi des héritages, mais de toute façon, une très très belle énergie qui amène ce confort du foyer et en plus l'expansion aussi du cœur hein, quand même, pas que des deniers, bien sûr, hein. Alors le 23 janvier, nous avons le magicien. Donc des nouveaux projets tout à fait bien augurés. Ici, on vous demande d'être dans l'action ce 23 janvier, d'être conscient de vos capacités, que vous pouvez, vous avez tout dans les mains pour aller au bout de vos desiderata. Vous pouvez faire de la magie avec votre vie, vous pouvez construire la vie que vous désirez. Voilà, il faut être dans l'action, faire focus sur la confiance en soi. Peut-être certains vierges veulent se mettre à leur compte ou démarrer dans une nouvelle entreprise, sur un nouveau poste ou des choses comme ça. Au niveau émotionnel et sentimental, il y a des rencontres de façon tout à fait inattendue possibles. Le 24 janvier, nous avons 1, 3, 2 deniers. Donc, il y a peut-être un négoce familial, peut-être quelque chose de groupal, en équipe. Là, l'équipe va être très importante pour amener le succès dans vos projets. Ça sera très important eh bien, de travailler vraiment en équipe, réellement, d'être connexes entre nous. Mais aussi, vous allez et vous êtes reconnus pour vos capacités, vos qualités au niveau professionnel. Waouh! Un as de pentacle, l'as de toutes les opportunités. Donc je pense qu'il y a vraiment une croissance de votre statut financier ici, quelles qu'en soient les voies, hein. Ça peut être pour les actifs, je vous l'ai dit, au niveau professionnel, comme dû à des biens, des achats, des ventes ou des héritages. Magnifique opportunité, c'est l'as de toutes les opportunités. L'as en or qui nous amène beaucoup de bénédictions. Si vous demandez un crédit, il va vous être alloué et puis des sous qui rentrent, hein, ces améliorations financières de toutes sortes. Au niveau sentimental, l'opportunité de faire des nouvelles rencontres. Le 26 janvier, on a l'empereur. Donc ici, eh bien, une figure d'autorité, entre guillemets. Ça peut être une personne qui soit assez autoritaire, justement, ou qui a un poste à responsabilité, à moins qu'ici, on nous montre ses améliorations via un statut professionnel, où vous prenez un poste à responsabilité. Vous allez lidérer des équipes. En tous les cas, on vous demande de vous ancrer dans votre logique, votre structure, votre discipline, et de faire jaillir le leader qui est en vous. C'est un signe des béliers qui se montre ici. Ici, nous avions aussi le bélier, le cancer. Je crois que je n'ai pas d'autres lames majeures jusqu'à maintenant. Donc très très bien, ça peut être une figure aussi importante dans votre vie, qu'elle soit sentimentale ou familiale ou des choses comme ça. Donc ici, on a un 4 de coupe. Attention à la procrastination. Il va bien falloir s'ancrer dans ces qualités de l'empereur pour pouvoir avancer. Parce que vous pourriez recevoir une opportunité et ne pas savoir la saisir. Le 28 janvier, on a un 2 de coupe. Donc magnifique énergie d'amour et de connexion, d'entente, de respect mutuel. Ici, ça peut être et concerner une sphère professionnelle, peut-être même quelque chose en association. On a vu travail d'équipe ou groupal, toutes ces choses-là. Mais il y a vraiment une connexion intense avec une personne, qu'elle soit dans la sphère que ce soit. Ici, bien sûr, pour les célibataires, il y a l'opportunité de connaître une très belle personne et peut-être une amitié intense aussi qui se montre ici. De toute façon, des couples unis et heureux qui resserrent les liens et qui vont à plus, hein, peut-être aller vivre ensemble, peut-être se marier, peut-être se paxer. En tous les cas, un jour doucereux encore une fois ici, hein. 26, 27, 28. Le 29 janvier, nous avons un signe des scorpions qui se montre, l'âme majeure. Donc peut-être des nouvelles voies, hein, le fait d'étudier quelque chose, de faire une formation, une capacitation, ou alors des vierges qui sont en lien avec, par exemple, l'éducation des professeurs, des maîtres d'école, tout ce qui est au niveau des connaissances, en fait, ou des formateurs, des choses comme ça. De toute façon, on vous demande de suivre votre intuition, que ce soit vis-à-vis de cette connexion ou dans une situation générale qui occupe votre vie dans cette deuxième quinzaine de janvier ou même ce mois de janvier. Le 30 janvier, on a encore une lame majeure, mes amis. Donc cette lame majeure nous parle, c'est le jugement. Peut-être des documents encore légaux, des procédures comme ça en justice. Mais je pense qu'il y a le fait de trouver sa place.
d'avoir fait un bilan ou d'être en train de le faire, et ça vous amène vers la providence et le renouveau dans votre vie. Il y a vraiment besoin de regarder sa vie, ses expériences que l'on a vécues jusqu'à maintenant avec compassion envers nous-mêmes pour pouvoir aller vers quelque chose qui nous convient encore mieux, hein. Ici, il pourrait y avoir des relations tues ou cachées ou des relations triangulaires aussi, hein. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps aussi, qui vous recontacte. Bien, le 31 janvier pour mes amis vierges, nous avons un magnifique as de coupe. Donc, il peut y avoir tout à fait cette personne qui vous contacte ou des nouvelles rencontres tout à fait merveilleuses, puisque l'as de coupe, c'est quand même aussi la véracité dans les sentiments, beaucoup de sensualité. Il peut y avoir aussi, avec ces énergies que j'ai ici, des indices de fertilité, grossesse et naissance, que ce soit pour vous-même ou votre entourage. Si ce n'est pas le cas, que ça ne vous applique pas, il y a vraiment un nouveau départ. Vous amorcez un nouveau départ qui vous plaît, mes amis vierges, qui vous fait vibrer, que ce soit dans une sphère professionnelle, une sphère d'un projet personnel ou dans votre vie sentimentale. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire vibrer et qui est important pour vous. Magnifique. Très jolie lecture parce que beaucoup de choses positives arrivent à vous. Vous allez fêter quelque chose. Voilà ce que j'ai dans le dos de deck. C'est votre signe ici, le signe de la Vierge qui se montre. Il y a une réunion, des retrouvailles, peu importe que ce soit entre femmes comme nous montre la carte ou non, mais vous fêtez quelque chose. Et je pense que pour certains, ça peut être vraiment un bébé ou la naissance d'un bébé. Et puis voilà, c'est très, très positif. On a un roi de coupe ici, un roi de pentacle qui représente aussi des énergies de terre. Mais connectez-vous à votre essence, regardez votre passé avec compassion, comme je vous l'ai dit, avec le jugement, parce que vous le regardez pour trouver la lumière. C'est vraiment dans un but ultra positif que vous le faites et que vous allez faire ces changements dans votre vie. Découvrons avec ce tarot juste des lames majeures les énergies qui veulent nous montrer, bien qu'on ait pas mal de lames majeures là aussi. Alors, nous avons l'étoile, magnifique, signe des Verseaux ici qui se montre pour si ça résonne en vous. Et le magicien qui se remontre avec ce tarot. Donc, signe des Béliers et des Verseaux. Ici, vraiment, il y a des projets qui vous tiennent à cœur. Il y a quelque chose qu'il faut absolument continuer. Il faut vous ancrer dans votre foi. Il y a de très belles bénédictions. Vous êtes protégés. L'univers vous accompagne dans vos projets et vos desiderata. Il peut y avoir des professions créatives, des capacités artistiques, toutes ces choses-là. Il faut aller au bout de tout ça. Parce qu'en plus, on vous demande d'être dans l'action. On vous demande de manifester vos rêves. Vous allez pouvoir. Il y a des nouvelles choses et c'est très, très bien auguré la vibration que j'ai dans cette canalisation. Donc, j'en suis très heureuse et je souhaite de tout cœur qu'elle puisse appliquer à le plus de vierges possible. Là, vraiment, c'est beaucoup de bénédictions et des nouvelles rencontres de façon inattendue et tout à fait connexe avec votre âme, mes amis. Donc, beaucoup de choses que vous allez toucher du doigt et puis c'est la lumière au bout du tunnel. C'est la fin d'une attente, on retrouve son optimisme, on retrouve sa joie aussi avec l'étoile. De vous reconnecter à votre enfant intérieur, bien évidemment. Voilà, donc magnifique énergie ici, hein. On va maintenant demander un message spirituel un peu plus profond à notre maître ascensionné Ganesh. Merci. Prospérité, on s'en serait douté parce qu'il y a une très belle énergie doucereuse ressentie. Alors, prospérité pour mes amis vierges. Découvrons de suite le message de Ganesh. Vous avez la capacité de manifester la prospérité dans votre vie quotidienne. Vous créez votre propre réalité. Ganesh vous invite à accepter, à intégrer cette vérité spirituelle et à comprendre que c'est ce qui fait toute la différence lorsque l'on parle de prospérité. Vous êtes responsable de la création de votre propre succès et c'est votre droit divin d'user de ce talent. Un travail en soi ne vous apporte pas vraiment la richesse. L'abondance est bien plus qu'un emploi ou le simple fait d'avoir de l'argent. C'est une attitude.
C'est vivre chaque jour avec satisfaction et gratitude pour toutes les bénédictions que la vie vous offre. Il est facile d'oublier ou de négliger les cadeaux que vous recevez jour après jour de l'univers, du divin, de la source, du Créateur. L'un de vos dons les plus puissants est votre capacité divine à générer le succès que vous souhaitez en utilisant vos talents spirituels. Ces talents sont vos capacités innées, les dons avec lesquels vous êtes venu au monde. Ce peut être par exemple l'écriture, l'élocution, l'expression créatrice ou un certain talent pour les affaires. Utilisez vos dons. Ganesh vous offre l'opportunité de les identifier et de les développer. Alors n'hésitez plus et offrez-les au monde. Vous aurez peut-être envie de commencer à tenir un journal d'abondance. Avec l'assistance de Ganesh, imaginez ce que serait pour vous la journée idéale et décrivez-la en détail dans votre carnet. Impliquez tous vos sens afin d'en faire une description aussi réelle que possible. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Utilisez-les pour vivre cette expérience dans votre esprit et votre cœur et en faciliter ainsi la réalisation. Cette carte est la carte de l'abondance, grâce à laquelle Ganesh vous rappelle que vous avez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin. Il est temps de réclamer votre abondance. Waouh, magnifique mes amis vierges, c'est vraiment superbe. Ça a été un grand plaisir pour moi de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo, si le cœur vous en dit, bien évidemment. En attendant, je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!